Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la finale de koh la revanche des quatre terres. On n'a pas mal de retours, des comptes rendus assez précis de la soirée finale. Oui, l'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça. Les moments forts, les stratégies et, qui a gagné à la fin, bien sûr. Exactement. Une saison qui a été vraiment intense jusqu'au bout. Ah oui, et qui se termine avec la fameuse épreuve des poteaux. Les trois derniers en lice, c'était Jérôme, Maël et Gaël. Jérôme le Catalan, Maël le Breton, Gaël Delin. Et quelle épreuve des poteaux! Oui, particulièrement difficile cette année, non? Carrément, avec la pluie qui s'en est mêlée, Ils ont commencé sur du 20 sur 15 cm, ce qui est déjà pas énorme. et ça s'est réduit, 15 sur 15, puis 10 sur 15. Pour finir sur un carré de 10 sur 10 cm. C'est minuscule. Et c'est Jérôme, malgré ses victoires précédentes, qui tombe le premier. Ouais, après 1h45. Lui qui avait quand même 4 victoires individuelles. Ça montre bien que les poteaux, c'est vraiment à part. Tout à fait. Il l'avait dit lui-même, les épreuves statiques, c'était pas trop son truc. Ça demande une concentration, une résistance mentale différente. C'est clair. Et donc, ça s'est joué entre Maël et Gaël. Une tension palpable, ouais. Et c'est Maëlle qui finit par tomber, après plus de 2 heures. Incroyable. Donc, victoire de Gaël. Elle qui n'avait pas gagné d'épreuve individuelle avant ça. C'est ça, une belle preuve de ténacité, vraiment. Et cette victoire lui donne un pouvoir énorme. Choisir qui elle affronte devant le jury final. Le choix stratégique par excellence. Et elle choisit. Maël. Oui, appréciée, mais comme elle, sans victoire individuelle. Du coup, Jérôme devient le dernier membre du jury final. Il rejoint les 11 autres, les 11 candidats éliminés depuis la réunification. Oui, enfin 11 votants potentiels parce que Frédéric et Adrien, sortis pour raison médicale, n'ont pas voté. C'est juste. Et l'arrivée de Jérôme dans ce jury, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. On a entendu un « ah nana » assez... Oui, assez parlant. Et le choix de Gaël, il a tout de suite été commenté. Ah oui, notamment par Johanna. Johanna qui a été très directe, en gros, elle lui reproche d'avoir choisi la facilité, d'avoir évité Jérôme. Ouais, Mais Pierre-Marie a pris sa défense. Il a dit... il a dit que c'était son droit de gagnante, tout simplement. Et Jérôme, lui, il a été assez cash aussi. Oui, il a dit en substance, si je voulais être à sa place, j'avais qu'à tenir sur les poteaux. Fin de la discussion. Voilà. Bon, cette finale, c'était aussi l'occasion de revenir sur des moments marquants de la saison. Oui, comme l'affaire du vrai faux collier, tu te souviens? Ah oui, le coup de bluff de Jérôme est clair. Oh, un sacré coup. Et ce qui est intéressant, c'est le rôle même involontaire de la production. Comment ça? Bah, le fait qu'ils aient fourni un vrai collier, même sans pouvoir, ça a rendu le bluff beaucoup plus crédible. Ça pose question, tu vois, sur... Sur l'impact indirect que ça peut avoir sur le jeu. Intéressant. On s'est aussi souvenu de Maxime et de sa demande de nourriture supplémentaire pour les hommes. Ah oui, ça revient souvent, ça. Mais les spécialistes disent que ça ne tient pas la route, cette théorie. Non, effectivement. Et puis, il y a eu les conditions de tournage, vraiment extrêmes cette année. L'évacuation à cause de la tempête tropicale, oui. Et surtout l'humidité. Apparemment, c'était pire que la chaleur pour les candidats. Et même pour le matériel technique. Ils avaient une salle sèche spéciale pour ça. Dingue. Ça a dû jouer sur les organismes, c'est sûr. Clairement. Bon, revenons aux finalistes juste avant le vote. On avait Jérôme, le stratège, 4 victoires, maître bluffeur. Maël, lui, aucune victoire, mais résistant, plutôt apprécié socialement. Et Gaël, pas de victoire non plus, un parcours plus en montagne russe émotionnelle, mais cette victoire au poteau, incroyable. 3 profils très différents, face au jury final donc. Exactement. Et puis vient le moment du dépouillement, en direct à Paris. Avec le rappel pour les dons pour le fonds Bertrand Kamal. Oui, un moment toujours émouvant. Et puis Denis Brognard ouvre l'urne. Le suspense. Et le verdict tombe. C'est Gaël qui l'emporte face à Maël, grâce au vote du jury final. Donc pour résumer, Gaël gagne koh la revanche des quatre terres. Victoire au poteau, choix de Maël et vote favorable du jury. Une victoire construite sur l'endurance mentale et un choix stratégique qui a payé. Ça nous amène à une question un peu plus large, peut-être pour finir. Oui, Qu'est-ce qui fait vraiment gagner koh au final? C'est la performance pure sur les poteaux? C'est la stratégie face au jury? ou alors le jeu social, les alliances, l'affect tissé pendant des semaines. Ou même, est-ce qu'il y a une part d'imprévu, comme avec cette histoire de collier, où les choses sont un peu floues? C'est une excellente question. Qu'est-ce qui définit le vainqueur idéal? L'athlète, le stratège, le social ou un mélange de tout ça avec un peu de chance? Voilà de quoi réfléchir après cette saison riche en rebondissements.